Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'ouverture de mon deuxième display Soleil et Lune de Gardien Ascendant. Ça fait un moment que je l'ai en ma possession et qu'il est resté tranquillement à attendre que je l'ouvre. Donc enfin, le jour est arrivé étant donné que j'ai terminé d'ouvrir tout mon deuxième display Soleil et Lune 1. Donc j'avais fait un jour un booster. Cette fois-ci, je vais faire par illustration. Alors on va s'ouvrir le display tout de suite. Je ne vais pas vous le représenter parce que vous l'avez vu des tonnes de fois. Ça fait un moment que c'est sorti maintenant. Hein, donc bon, on a l'habitude. Et il n'y a que moi qui suis tout le temps avec un train de retard. Mais c'est pas grave. Moi, je prends du plaisir à ouvrir mes displays. Et j'espère que les gens qui regardent les vidéos prennent du plaisir à regarder les ouvertures. Et c'est le principal. Donc, ce que je vais faire cette fois, je ne vais pas l'ouvrir en deux parties comme je fais avec mes premiers displays. Je ne vais pas faire un jour un booster parce que comme je vous l'ai dit et répété, j'ai mes vacances qui arrivent et puis surtout c'est trop dur de résister à la tentation de pas tout ouvrir d'un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une illustration à chaque fois. Et ça a pour but de voir quelle illustration est la plus chanceuse, parce qu'apparemment il y aurait des illustrations plus chanceuses que les autres. Alors voici nos 4 illustrations que vous connaissez déjà: Fenard d'Alola, Lougarok, Tokoriko et Kaiser. Je vais commencer avec l'illustration que j'aime le moins pour terminer avec celle que j'aime le plus. Alors je vous avoue que j'ai pas très réfléchi. Alors celle que j'aime le plus, c'est le Fenard, sans surprise. Ensuite je dirais soit le Kaiser, soit le Tokoriko. Je vais dire le Kaiser, je trouve qu'il est pas mal classe. Tokoriko et le Lougarok, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Je ne connais pas trop ce Pokémon, bon, comme les deux là que je connais pas trop. Fenard, Fenard c'est la première génération, donc je connais, mais je veux dire que cette illustration là ressort moins que les autres. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, et surtout parce que j'ai pas beaucoup de batterie, genre 20% de batterie, j'espère que ça va aller. Je vais trier mes boosters donc en 4 parties, tous les boosters Lougarok, les boosters Tokoriko, les Kaiser et les Fenard d'Alola, et puis on va s'ouvrir tous les boosters Lougarok et on va voir s'ils sont chanceux ou non. Je vous dis à tout de suite. Voici mon display ouvert avec les 4 illustrations triées. Donc on a 9 boosters de chaque, 9 Tokoriko, 9 Kaiser, 9 Fenard d'Alola et 9 Lougarok. Je vais mettre les Tokoriko, Fenard et Kaiser de côté. Et ça, on verra ça dans les semaines à venir. J'espère que ma pile ne va pas tomber. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les boosters Lougarok. Je ne sais pas s'ils vont être chanceux ou pas, donc on en a bien 9. Et puis on va voir. Alors, petit récapitulatif de ce que j'ai eu sur mon premier display. J'ai eu les Prédastéries en GX et Full Art. J'ai eu un Metalos GX, un Dryer GX, jolie carte, j'étais contente, belle découverte. J'ai eu le Fortifiant Aquatique, il me semble que c'est le nom, en gold, ainsi qu'une Ghost, une Rainbow ou Arc-en-Ciel ou Fantôme, et c'était le Félinferno. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on en avait eu 6, il me semble. Si, je crois que c'était 6 ou 7, je sais plus, 7 peut-être. Donc c'était quand même un bon display. On avait eu 3 holographiques, dont le Tarpo qui est très très joli. Donc on va voir sur ce display. Évidemment, je le répète encore, j'espère tomber des Nymphalis. N'importe quel Nymphalis, je n'en ai aucun. Donc ce serait top. Ainsi que des Fenards. Mais de ce que j'ai compris, ce sont les ex, enfin les GX, plus les ex maintenant. Code en ligne, je vous donne le premier, puis les autres je vais les mettre de côté, et si vous les voulez, vous m'envoyez un email. Oui, apparemment ce sont les plus durs à trouver, à tomber en tout cas, les Nymphalis et les Fenards. Donc bon, on verra. Passe rouge, très mignon, Raquel d'Alola. Alors ça fait longtemps, j'étais complètement au Soleil et Lune 1, étant donné que j'ai ouvert que ça. Donc là je redécouvre les cartes. Barloche, Rocabo, adorable. Mélofée. Une énergie fait. Alors apparemment il va y avoir les énergies sur toutes les séries Soleil et Lune, mais il n'y en aura que 4. Je crois très peu de séries. Mais bon, c'est un peu dommage de retrouver des énergies tout le temps. Nettoyage de terrain, j'ai même plus la place pour ranger mes énergies. Simulabre et Mélancolux, j'aime bien cette carte. J'ai du mal à parler, il est pas très tard, il est 21h30 à peu près ici. J'ai vraiment du mal à parler. Une peu comme une river, c'est marrant comme quoi Oniglali était une ex sur je sais plus quelle série, une série d'XY, et là on le retrouve un peu commune, comme quoi les raretés je crois pas qu'il y ait jamais eu de Dracofeu peu commun par exemple, mais ces Pokémon là on peut les trouver
en GX comme en X. Et en rare, un Sablero d'Alola. Une très très jolie Sablero, une très très jolie carte. Donc on commence avec une belle carte en tout cas. Bien que pas une carte brillante. Du coup, je sais pas du tout où étaient ces boosters dans le display, étant donné que ben, je les ai juste mis par ordre en fonction de leur illustration. Du coup, je ne sais pas du tout si ces boosters étaient vers le milieu, à la fin, ou je sais pas. Un Miamiasme, Whalmer, Nirondelle, Brossellum avec le petit... comment il s'appelle déjà? Mimikui, que j'aime beaucoup. Morpheo, très joli. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un nouveau Pokémon, mais pas du tout. C'est la troisième génération, il me semble. Juste la troisième génération, je l'ai complètement zappé parce que j'ai joué à Saphir. Saphir, ouais, c'est la troisième génération. Mais des années après, quand la troisième génération est sortie, je jouais plus. J'étais plus intéressée par Pokémon à cette époque, en tout cas. Une énergie Psy, un recycleur d'énergie, un Flagados qui est très marrant, et Mesmerella. Nous avons une réserve naturelle du paradis d'Ether. Alors, je vous avoue, j'ai pas regardé les rivers que j'avais ou que je n'avais pas, donc je verrai ça ensuite. Et en rare, nous avons Super et Kaiser GX que je n'avais pas. Super, super, elle est trop brillante en plus. Oh, génial, génial. Du coup, il va falloir que je note sur un papier le nombre d'ultra et de comment ça s'appelle, d'holographique que je vais tomber sur chacune des illustrations. Donc là, pour l'instant, le Garok marque un point avec une superbe GX et Kaiser. Il est classe ce Pokémon, j'aime bien. Il fait vrai Pokémon quoi, par rapport à certains nouveaux Pokémon, ils sont vraiment pas... voilà quoi, vraiment pas top. Là, on a un vrai Pokémon, je trouve, qui est sorti dans cette nouvelle génération. Oh là, ils sont durs à ouvrir ces boosters. Donc, un point pour Lougarok déjà. Et c'est top. Ça fait plaisir parce que sur mon display sur la lune, je n'ai pas vu beaucoup d'ultra. Du coup, Stalgamin, un Ratentif, Scarplan, Chétiflore, Doudouvé qui prend la pluie, une énergie métal, un Chelours, j'aime pas trop, Colin Clapotis, Colimcus. Nous avons un Carvagnan en reverse, mais j'ai l'impression que je les ai toutes déjà vus mes reverse. Et en rare, nous avons un Miasmax. Je sais même pas si je l'avais cette rare. Bon, encore une fois, je verrai tout ça à la fin. Ça a commencé fort avec une GX. Du coup, là, je me dis, on a eu la bonne carte au début, on va pas avoir quoi que ce soit sur le reste du display. Faut pas désespérer, hein. Moi j'espère jusqu'à la fin. Oula, regardez. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, déjà, cette carte-là, elle est bombée. Moi, j'ai deux. Ce que j'ai vu, les cartes bombées, elles sont souvent bonnes cartes. Bon, du coup, je crois que je me suis gourée. Bon, c'est pas grave, vous m'excuserez. Mélofée, Tentacool, de toute façon, vous avez l'habitude. Pour mon non-professionnalisme, Morpheo, Scrutella, une énergie feu, Gravalanche d'Alola, Pectorius, un Oniglali et Ratentif. Du coup, je me suis pas gourée. Alors, je pense que la river, c'est celle-ci. Et ouais, c'est celle-ci avec un sauf qui poue. C'est pareil, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu. En tout cas, je sais que j'ai les samouraïs là. C'est pas samouraï. Bon, bref, son évolution en reverse. Et apparemment, c'est une holographique aussi. Et effectivement, un Tocopion. Ah, elle est trop mignonne. Franchement, j'aime bien. Tocopillon en GX. Et ben alors, c'est peut-être les boosters Lougarok les plus chanceux. Hein, parce que là, déjà 2 points. Et je me dis, je vais ouvrir toutes les belles cartes sur ces 9 premiers boosters. Et on va plus rien avoir sur les autres parties. Mais enfin, c'est pas grave. Elle est sympa. Elle est différente. Un Pokémon différent. Alors, Tocopillon, je sais pas, il n'a pas des formes différentes, mais bon, en gros, ça fait partie de la même famille que Tocorico, vous me direz, ou bon, si j'y pense, je lirai les informations à propos de ce Pokémon. C'est la 60 sur 145, avec un Toco-soin. Soignez tous les dégâts de vos Pokémon de banc. Et B, c'est pas mal ça, s'il y a beaucoup de... Et celle-ci, ah non, il y a juste une attaque super puissante à 240. Elles sont très lisses, ces cartes. Plus lisses que les ex à l'époque. Et bien déjà 2 GX qui sont très brillantes. Oh, mais je sais pas parler ce soir. Et comme je disais, effectivement, les cartes bombées, et même en sortie de booster, hein, comme vous l'avez vu, les dans le booster, la carte était bombée. Et je pense que c'est peut-être le poids de la carte qui fait bomber
la carte et du coup on voit tout de suite qu'il y a une ultra et c'est un peu embêtant. Le truc c'est que si je mets pas la carte là je me spoil, si je mets la carte là je me spoil, bref dans tous les cas je spoil quoi. Le Vénard, Machoc, Sablette de Lola qui est trop jolie, Cornèbre, Galvaran que j'aime beaucoup, une énergie eau, un hôtel du soleil et Écaïde et Scorvol. Nous avons un Ténéfix qui fait flipper. Qu'est-ce que ça dit le truc? Comme il adore tout ce qui brille, il traque souvent les Stracy, malheureusement. Il se fait tout aussi devancer par Karmash. Ténéfix en reverse. Et en rare, un Plumeline. Et les Plumelines qui tombent tout le temps. Il y a le électrique aussi. Et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi l'autre. Alors je vais essayer, je vais pas poser les cartes. Du coup, ça me saoule de me scroller les ultras là. Je vais essayer de faire attention et de pas les bouger dans la main. Donc 4. 2, hop, on va refaire comme ça, ce que la plupart, voilà, tous les youtubeurs font. Carvania, Nirondelle, très jolie Nirondelle, Bébécaille, et donc le voit, le Bébécaille et sa famille, Cadoiseau, Miasme, une énergie, plante, loterie d'énergie, regardez cette carte sur votre deck, montre énergie, que vous avez trouvé, l'ajouter à sa main et mélanger les autres cartes avec votre deck. Fortifiant aquatique, c'était bien ça, oula, très mal coupé, que j'avais eu en gold, superbe carte. Sorboule, un Drayeul. Ah, donc Drayeul est également une rare. Et là, je l'ai en rare reverse, ben c'est top. Et un Sharpedo que j'ai en reverse. J'ai regardé dans mon classeur juste avant de faire la vidéo pour me rappeler un petit peu ce que j'avais eu. Et j'ai ce Sharpedo en reverse. Il nous reste 3 boosters. Ça fait une petite vidéo. Moi, j'aime bien, c'est sympa. 9 petits boosters comme ça. Et puis, on verra à la fin... quelle illustration la plus chanceuse? Non pas que ce soit une vérité absolue, hein. Ça dépend sûrement des displays. Sauf Kipou, Tarinor, Froussardine. Froussardine, je crois qu'il est en GX sur cette collection. Ramolos, Nounourson, une énergie feu Brésillon, Ténéfix, échange multiple, déplace énergie d'un ok. Froussardine en reverse. Et un Nigwolta qui est sympathique. Avant-dernier booster. Bon, en tout cas, je suis pas du tout déçue de ces Lougarok. Je m'excuse, Lougarok, d'avoir dit que c'était toi que j'aimais le moins. C'est un peu ta vengeance de me donner de belles cartes. Alors, avant-dernier booster. Stalgama, Pandespiègle, Funessir qui fait trop... Elle fait flipper cette carte. Raspontif, Racaillou d'Alola. Une énergie électrique. Waouh, ça fait... Fou, ça éclaire. C'est électrisant. Mesmerella. Recycleur d'énergie, potion max. Oh, je me souviens de la potion max en gold qui était sortie il y a des années de ça. Boumata en reverse et un Miasmax qu'on a déjà eu. J'avais déjà une double sur ce display. Une rare en double. Ouais, rare en double, c'est mieux que les ultra en double comme j'avais sur mon premier display. J'ai l'impression que c'était un bug, ce premier display sur la lune que j'avais ouvert. Parce que vraiment... Oula, non. Je crois qu'elle était abîmée. Ouais, franchement, avoir des ultras en double, c'est un peu la loose, je trouve. Tentacool, Galvaran, Chlorobule, le Vénard, Scrutella, une énergie combat, un Flagados. Non, c'est juste une baie en fait. Dans un Miradar, une Civière, un Passe Rouge. Elle est trop mignonne cette carte, j'adore. Et notre dernière carte pour Loup-Garou. Je suis trop contente. Oh, beauté. Oh, t'es magnifique. Ah, mais j'ai les mains toutes moites, c'est dégueulasse. Ah, je m'essuie les mains. Ah, elle est trop belle. Oh, mais t'es absolument sublime. Ah, mais là, c'est les 9 boosters les plus chanceux de ma vie. Hein. Oh, beauté, t'es trop belle. Elle est trop belle. Elle est fantastique, magnifique. Tous les hic. Tous les adjectifs en hic. Ok, vous pouvez... Ouais, non, bon, peut-être pas tous. Mais bon, il y a quand même un décalage au niveau de... Regardez, les bords ici sont très larges comparés à ce bord-là. Mais quand on regarde sur le devant, ça choque pas tant que ça, en fait. Là, c'est plutôt bien proportionné en haut et en bas. Ouais, un petit peu plus large ici. Et sur les côtés, la carte dépasse, mais ça, c'est le dessin. Eh ben, je suis trop contente. Enfin,
Un fenard, je voulais des fenards ou des nymphalis. Eh bien, j'ai un fenard. J'ai une full art et c'est un fenard. Oh, et regardez le petit coupic sur le côté. Trop mignon. Est-ce que ça va zoomer de si près? Non. Là, on voit un peu. Oh, regardez. Beauté. Route verglacée. Déplacez tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon vers le Pokémon actif de votre adversaire. D'accord, ah oui, carrément. Donc tous les dégâts. Youp là, sur le truc en face. Donc s'il est sur le point de mourir, et ben tu balances tout en face. Et il est soigné. Que pour 2? Non mais c'est pas possible. Déplacer tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon vers le Pokémon. Mais non mais c'est énorme. Ça veut dire qu'en gros s'il a genre il a 200 d'IPV, il a 200. Tu le balances sur le Pokémon d'en face, bim. Et lui il est safe. Sublime. Et ben je suis trop contente. Trop contente. Et ben Loup-Garou, je pense que ça va être l'illustration la plus chanceuse. Et je pense quand même que vu que bon on a ouvert 9 boosters, on a eu 3 ultras sur 9 boosters, on va se les repasser parce qu'ensuite elles vont aller directement dans mon classeur, donc je vous les remontrerai pas en récap à la fin. Donc on va se les repasser ici. Un Écaseur GX, la 100e carte sur 145 avec un charge adamantine pour 30 et déchiquetage 130. Et un ultra uppercut 240, une attaque de balèze. Très jolie carte, très brillante. J'aime bien cet Écaseur. Un Tocopillon, un nouveau Pokémon avec lequel je ne suis pas familière, mais mine de rien je trouve très sympa parce que j'adore ses cheveux roses et ce violet en fond. Très sympa aussi. Et propulsion d'énergie 20 fois. Alors ça c'est les Pokémon Psy avec leurs 20 fois. On a vu ça avec le Mewtwo il y a des années ça. Des années, genre à 4 ans maintenant. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées aux 2 Pokémon actifs. Ah bah c'est l'attaque du Mewtwo. Ces dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse ou la résistance. Alors je me souviens pas si... non, ça ce n'était pas... je ne crois pas, parce que le Mewtwo à l'époque était faible face à Mewtwo, étant donné que les Pokémon Psy ont une faiblesse Psy. Alors celui-ci n'a pas de faiblesse déjà, mais sinon c'est le même principe que l'attaque... comment ça s'appelait? Quelque chose... Oh, je sais plus. L'attaque de Mewtwo à l'époque, c'était pareil, 20 fois le nombre d'énergie attachée au Mewtwo et au Pokémon actif. Et donc on avait des combats de Mewtwo, Mewtwo contre Mewtwo, lequel allait mourir le premier, sachant que le Mewtwo avait une faiblesse psy. Donc tu avais besoin que de la moitié d'énergie. C'était le petit point TCG du jeu. Avec... j'allais dire mon prénom, bon on s'en fout, Coralie, Daisy, c'est pas grave. Mais voilà. Je suis très contente avec cette petite carte. Je suis un peu en transe là en fait. Je suis fatiguée mais trop contente de ces cartes du coup. Et voilà mon saint graal, ma beauté. Fenard d'Alola. Avec lame de glace qui inflige 50. C'est pas énorme. Bon en soi, à part cette route verglacée, elle est pas. La carte en soi est pas extra. J'imagine pas qu'elle soit jouée. Parce que bon, défausser 2 énergies pour infliger 160, c'est beaucoup 160, mais bon. Quand on voit celui-là, combien ça? 170, 240 ici, 212 ici. Et par contre, la route verglacée, j'aime bien cette attaque, mais elle est trop belle. Trop belle. Mais écoutez, j'ai absolument hâte de voir ce que le reste des boosters, display, le reste du display contient. Je continue avec les Tocorico et on verra si les Tocorico seront aussi chanceux que les Loup-Garou. Allez, on y croit, même si Loup-Garou a commencé vraiment très fort. Donc merci Loup-Garou. Et sur ce, je vais aller remballer tout ça, ranger mes cartes et me mettre au lit. Je vous souhaite je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, donc soit un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand ça va. Ça avait coupé plus de place dans mon téléphone, donc je disais à très bientôt pour une nouvelle vidéo.